2 mois dans les cours, voilà. Nous sommes comme des réfugiés. On a des bidons un peu partout. Ça fait 3 ans et demi, il n'y a plus l'eau. Donc, tout a séché. Les robinets sont gâtés. Il n'y a plus de solution à faire. On a 2 châteaux d'eau. 2 châteaux d'eau qui ne servent à rien. Et voilà. Il n'y a pas d'eau dans le village là. Village où le ministre Mamadou Touré est venu faire son école primaire, il n'y a pas l'eau. On boit des bêtises. C'est des microbes. Donc, le ministre Mamadou Touré est venu à Dépovier ici. Il a construit son établissement un peu loin du village là-bas. Donc, il a trouvé préférable d'éclairer le village. Et voilà, il a mis des lampadaires partout. Mais à sa grande surprise, dès qu'il est parti, ils sont revenus, puis ils ont tout enlevé. Donc voilà, on a des lampadaires vides dans le village. Et le village est replongé dans le noir. Même son école primaire aussi est plongée aussi dans le noir. Ils sont venus, ils ont tout arraché, ils sont partis avec. Et on ne sait pas qui a fait ça. Vous montrez des lampadaires. Si ce n'est pas lui qui peut faire ça. Tout est sombre dans le village. Il n'y a plus rien. Comme ça. Nous sommes plongés dans le noir. On a été complètement trahis. Ils sont venus, ils ont tout arraché et ils sont partis. Sans nous dire un mot. Une gouvernance sans nous dire un mot. De mensonge. Donc voilà, le village là, en plus, il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau. C'est l'enfer total. On souffre 3 ans et demi, il n'y a pas l'eau. Courant aussi, ils sont venus prendre encore. Là, vous venez d'écouter la vidéo de ces jeunes filles-là. Hier, j'avais mis une de ces vidéos et je vous avais dit que quand elle dit, elle décrit, elle dénonce ces choses-là, c'est comme s'ils n'entendent pas, c'est comme s'ils ne voient pas. Mais c'est bizarre parce que ils sont au pouvoir depuis 16 ans. Et en 16 ans, on ne sait pas concrètement qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont passé tout leur temps à mentir. Ils viennent, pendant les élections, ils envoient des lampadaires. Quand ils finissent d'être élus, ils enlèvent les lampadaires pour aller mettre ça, je ne sais pas où. Ils sont méchants de nature. Lui dit qu'il est bêté, que c'est chez lui. Vous avez vu quelqu'un qui est chez lui et puis il ne peut pas travailler chez lui. On est obligé de lui demander pardon. Il est obligé d'attendre l'élection avant de venir arranger chez lui. Vous savez que c'est des apatrides. C'est les gens qui sont obligés de se coller à nous pour faire croire qu'ils existent chez nous. Ils sont obligés. Moi, je cherche la femme qu'ils avaient pris pour aller faire campagne. Celle qui dit que oui, Mamadou Touré a envoyé l'école, grâce à lui, nous avons l'eau potable, grâce à lui, il y a l'électricité dans nos villages. C'est elle-même laquelle je voulais que la fille aille montrer chez elle. Qu'on montre où elle est, où elle vit. Celle qui faisait la propagande, je suis bêté, je soutiens Mamadou Touré, parce qu'il a éclairé, il a fait ça, il a fait ça. C'est elle-même, je voulais qu'on montre chez elle, qu'on nous montre où est sa maison, où est l'eau potable, où est le courant là. Vous savez. Parce que quand on dit qu'il n'y a pas l'eau et courant, depuis 3 ans, vous dites c'est faux. On vous a montré le robinet tout à l'heure. Elle ouvre comme ça, l'eau ne sort pas. Vous allez nous dire encore que ça c'est faux. Voilà lampadaire, ils ont montré là. On met 3 lampadaires, il n'y a pas ampoule dessus. On peut dire que comme c'est la journée, ils ont éteint. Même ampoule même, il n'y en a pas. Bon, comment ça éclairer la nuit? Donc on dit qu'il n'y a pas courant aussi. Ça aussi c'est vrai. Vous voulez être toujours dans le mensonge, dans le déni de la vérité. Vous nous combattez pour des futilités. Parce que ce combat que nous menons, on le mène pour nous tous. Mais vous êtes tellement inconscient que vous êtes obligé de faire plaisir à des gens qui ne vous font pas plaisir. C'est ça la réalité. Si on disait que les gens du RHDP, ils ont leur quartier à part, là-bas c'est éclairé, on peut vous envier. On peut dire, bon, comme nous autres, on a décidé de suivre Gbagbo. On a décidé d'être des Ivoiriens de souche et de militer dans des partis d'Ivoiriens de souche. On n'a rien à faire au RHDP. Ok, ça roule. Vous pouvez avoir vos quartiers éclairés, vos quartiers avec l'eau potable. Oui. Mais vous dites que vous suivez des gens, mais qui, eux, n'en ont rien à foutre de vous. En 16 ans de pouvoir, un seul domaine, je ne dis même pas 2, un seul domaine dans lequel Draman Ouattara et son gouvernement, ils ont réussi à apporter quelque chose, un changement dans la vie des Ivoiriens. Un seul. Vous avez vu tout dernièrement le ministre qui disait que
les faux diplômes sont tellement qu'ils étaient obligés de renvoyer des gens. C'est quoi le souci à vous? C'est quoi votre problème? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... tous ces diplômés que nous avons là, vous êtes obligés d'aller prendre vos frères, vos cousins, vos neveux, leur donner des faux diplômes pour aller avoir des boulots que vous ne méritez pas. Les gens qui font des longues études, ils sont là, ils ont doctorat, ils ont licence, ils sont là, ils chôment. Vous ramassez vos cousins, vos neveux, vos tantes, vous les mettez dans l'administration. Quand on fait contrôle des diplômes, ils ont tous des faux diplômes. Vous faites pitié vers la fin. Vous faites honte. Mais nous, on sait que vous n'avez pas honte. On est habitué à savoir que vous êtes des gens indignes. Nous, on sait ça. Nous, on n'est pas choqués. Mais c'est ceux qui vous suivaient, qui aujourd'hui découvrent que vous êtes des menteurs, c'est pour eux qui est grave. Parce que quand on dit, sortez, on va combattre ce régime, vous pensez que ça nous vous fait du mal. Vous pensez que c'est nous votre problème. Vous voyez le président Gbagbo Laurent comme votre problème. Il n'est pas votre problème. Oui, il n'est pas votre problème. Pareil pour moi. Je ne suis pas votre ennemi. Je ne peux pas être votre ennemi. Je ne peux pas vous souhaiter du bien comme le Père veut le bien des Ivoiriens en majorité. Et puis le même là, il va se tourner encore pour foutre la merde. Ce n'est pas possible. Gbagbo ne peut pas s'asseoir, réfléchir, dire on va faire la décentralisation. Et puis le même Gbagbo là, il va vous détester. Vous avez écouté les Européens avec leur propagande. Ils n'aiment pas les nordistes. Il a fait chanier, il a fait chanier. Mais Ouattara, le nombre de chaniers que Ouattara a fait là, vous avez entendu les nordistes parler? Quand il veut parler de chanier de Ouattara là, il dit les chefs rebelles. Ils ne disent jamais Ouattara. Mais comme c'était Gbagbo là, on dit que Gbagbo a fait chanier. Et puis jusqu'à aujourd'hui, les moutons du RDR répètent la même bêtise. Gbagbo a fait chanier. Mais chanier de l'Ouest là, on dit que c'est la comme zone. On ne dit pas que c'est Ouattara. Parce que Ouattara là, il doit être comme blanc comme neige. Mais quand c'est Gbagbo là, il faut tenir son image. Parce que Gbagbo là, il les a défiés. Parce que Gbagbo là, il a naturalisé des entreprises françaises, des banques françaises. Gbagbo là, il est à montrer qu'avec la moitié de la Côte d'Ivoire, on peut faire fonctionner la Côte d'Ivoire. Gbagbo les a démontré par A plus B qu'un historien peut relever l'économie d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Nous savons tous que la Côte d'Ivoire est immensément riche. Mais ces mafieux là, il faut croire à la population que nous sommes pays pauvres très endettés. Bon, des pays pauvres très endettés comme l'AES, ils décident de ne plus faire partie du giron de la France-Afrique. Vous les en voulez. Vous les pourchassez. Vous complotez contre eux. Vous faites des bases autour d'eux. Comme si ces personnes-là voulaient vous attaquer. La France est tellement loin de l'AES. Mais comment la France peut venir créer des bases tout autour de l'AES? En quoi est-ce que l'AES est une menace pour la France et pour les Français? En rien. En quoi est-ce que l'AES est une menace pour la Côte d'Ivoire, le Bénin et tous ces pays qui s'excitent autour? En rien. Ils n'ont rien en commun. À part des frontières qu'ils partagent. Rien. Au contraire, ces pays qui les combattent, là, ils ont tout à gagner avec l'AES. Parce que le port d'Abidjan, le port de San Pedro, ça peut fournir le Burkina, ça peut fournir le Mali. Mais vous, à cause de la France, vous avez trahi les Ivoiriens. Vous avez trahi vos frères de l'AES. Vous avez tout jeté à la poubelle. Mais bon, les amis, faisons tout pour renverser ce gouvernement-là. Voilà. C'était le président Lothar, l'ami des dirigeants, il se respecte. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.